Bonjour, bon après-midi. Merci de vous joindre à nous ce matin. Va vous donner quelques minutes, pour, se joindre à nous, mais entre-temps, moi, je mets un lien dans le chat. Si vous voulez bien marquer votre présence, ça serait super, on apprécie. Mettez votre nom lorsque vous êtes sur place, dans cette, fiche de présence. Et on, va donner encore quelques minutes, aux autres qui ne sont pas encore ici, pour, se joindre à nous. Je suis aussi, désolée, pour, le retard avec l'envoi du nouveau lien pour, se joindre à Zoom. C'était à cause de l'interprétation. J'espère, que ça marche pour tout le monde. Si vous ne voyez pas, votre nom, vous devrez le voir, en ordre alphabétique, mais, si vous ne voyez pas, alors, insérez votre nom, s'il vous plaît, au bon endroit. Vérifiez d'abord si votre nom est déjà repris sur la liste. Et on va encore donner, une seconde aux gens pour, se joindre à nous, parce que je sais que vous devez changer de lien Zoom. Et aussi, merci, de dévouer votre temps pour se joindre à nous ce matin. On apprécie. J'espère que vous avez tous pouvoir accéder à la fiche de présence. C'est important pour nous, de savoir si vous êtes présent. Vérifiez votre présence, dans la colonne à droite et on va encore, laisser 1 ou 2 minutes pour que les derniers d'entre vous, puissent se joindre à nous parce qu'il y avait des, problèmes techniques ce matin. Je vais m'assurer que tout le monde a eu la possibilité de se joindre au nouveau lien Zoom. On attend encore 1 minute. Mettez votre nom dans la liste de présence des participants. Si vous ne voyez pas votre nom, ajoutez, s'il vous plaît, votre nom en bas de la fiche. On va commencer dans 1 minute. Et merci pour le temps que vous prenez pour se joindre à nous ce matin ou cet après-midi, peu importe où vous êtes dans ce monde. À ce moment, on va commencer. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre votre nom dans la liste des participants. Comme ça, on sait qui était présent ce matin. Sans tarder, on va commencer. Je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Merci de se joindre à nous. Quelques points logistiques pour ce matin. Vous devrez avoir accès à l'interprétation simultanée en français. Cliquez sur le globe en bas de votre écran Zoom et sélectionnez au cas où vous avez besoin d'interprétation. S'il vous plaît, sélectionnez l'anglais ou le français. La langue de votre choix, voilà le point logistique de ce matin.
diapositive suivante. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on vient d'annoncer au dernier atelier tech. Alors, cette fois-ci, on va vous parler de ce qu'on a accompli au premier trimestre, puis il y a la foire aux questions, puis on va se pencher sur les compétences de base. On va vous donner contexte, on va vous donner une vue générale des facteurs techniques et puis on va vous poser quelques questions sur ce sujet. On va parler des défis, des réussites et où PVS devrait se mettre dans cet espace. Et puis, on va parler des étapes suivantes et on va clore. Voilà l'ordre du jour en résumé. C'est une joie pour nous de vous écouter et de discuter avec vous et on espère avoir une bonne réunion ensemble. Pour contexte, raison de contexte, voilà les points forts de ce qu'on voulait faire au cours de la deuxième année. C'est-à-dire, les points forts, c'était de tirer parti des progrès réalisés au cours de la première année, le soutien aux partenaires locaux, par exemple, le groupe de pairs, soutien à la T. Dans on se focalise sur WASH et la gestion intégrée de l'eau pour améliorer les moyens de vie. On le fait à travers la recherche appliquée, à travers le partage de connaissances, l'apprentissage et l'adaptation continue. Sur quoi est-ce qu'on va se pencher cette année? On va se pencher sur le progrès de l'année dernière pour optimiser ce progrès. On veut se connecter davantage avec les partenaires, avec les parties prenantes. Également, on veut maximiser la recherche. On est en train de chercher des partenaires locaux. On veut présenter l'apprentissage dans des conférences et on veut travailler dans des groupes pairs. L'année dernière, on a fait 4 groupes de pairs, l'un sur l'eau, l'assainissement, gestion des ressources naturelles et le climat. Et c'est quelque chose qu'on va continuer cette année. Et on va également continuer avec l'assistance technique individuelle. Une autre priorité clé qu'on va donner cette année à notre programme, c'est vraiment la recherche appliquée. Heu, on, avait, 3 RIFSA l'année dernière je vais vous parler un petit peu de ce qu'on va faire, cette année. On va avoir 2 autres cette année. Il nous faut assez de temps pour, réaliser la recherche, mais aussi pour faire circuler les résultats. C'est pour cette raison-là où on va s'appliquer sur la recherche appliquée cette année. Et ce qu'on fait sur base régulière, mais on va, heu, travailler davantage sur la connexion des parties prenantes, c'est-à-dire les communautés de pratique, les réseaux régionaux d'apprentissage, les communautés. Et il faut s'assurer qu'on apprend et on s'adapte au fur et à mesure où on continue notre travail. Sur la diapositive suivante, vous allez voir comment on va le faire. Moi, je ne vais pas lire tout ce qui se trouve sur cette planche, mais ici, vous avez le résumé des programmes. Comment on a soutenu les programmes au cours de du dernier trimestre. Je ne vais pas parler de chaque boîte et que vous voyez ici sur cette planche, mais voyez, il y avait le lancement d'un cours en ligne sur le développement des systèmes de marché pour les partenaires EFSA. On a organisé un atelier sur la stratégie d'assainissement basée sur le marché pour la REFSA d'Alpaca au Mali. On continue de soutenir avec un soutien personnalisé IFA et Preserve pour le fait de moi euh, un agent du changement. Également, on continue à travailler sur l'évaluation du système de sécurité des semences. On a soutenu Gaines
Twilenzele. On a également travaillé avec Haïti sur les ressources naturelles, la gestion des ressources naturelles. C'était pour Haïti Perdem. Et on a également lancé un guide des ressources sur la qualité de l'eau potable en situation d'urgence. C'est le renforcement des capacités sur quoi on s'est focalisé. On se focalise bien sûr, comme je viens de le dire, sur la recherche et l'apprentissage. On a lancé deux appels d'offres. L'un sur la prise en compte des voix des communautés et on travaille surtout avec les partenaires locaux. On travaille avec les partenaires locaux si c'est possible. Et le deuxième appel d'offres, c'est sur la résilience climatique dans les situations d'urgence. La date butoir pour cet appel d'offres est sur l'horizon. Si cela vous intéresse, s'il vous plaît, lisez cela sur notre site web. Deuxième point et troisième point sont d'autres exemples de la recherche et de l'apprentissage qu'on fournit. On veut documenter les leçons apprises pour pour les exemples, pour le travail qu'on fait, mais c'est aussi pour faire tout ce qu'il faut avant la clôture du programme. On est aussi en train de se pencher sur les catalyseurs pour WASH. Et puis, on a l'apprentissage par les pairs et le partage des connaissances. On a des sessions régulières, des groupes d'apprentissage par les pairs sur l'agriculture, la gestion des ressources naturelles, etc. Et on a eu 3 sessions du groupe des consultants locaux, Power Up, qui ont été organisées, où on s'est axé sur la mise en réseau et l'apprentissage. Voilà l'appui qu'on donne aux groupements, aux groupes d'urgence et aux groupes de travail. Je voudrais que vous voyiez ce travail, la recherche et l'apprentissage dans des groupes pour le renforcement des capacités. On se penche surtout sur le groupe de WASH et les groupes de travail. On se focalise sur le renforcement des capacités et la gestion des connaissances pour la recherche et l'apprentissage. On se penche sur l'ordre du jour des marchés en crise, markets in crisis. Et en bas à droite, on a également soutenu un atelier en personne d'une demi-journée réunissant plusieurs parties prenantes en République centrafricaine, sur les conclusions et les recommandations sur les semences, sécurité et semences, et sur la coordination sectorielle. On a un webinaire et qui va être organisé. Si cela vous intéresse, regardez sur notre site web et enregistrez-vous. On va travailler également avec le groupe. Le groupe de travail sur l'assainissement. Voilà un petit peu bon, la promotion de l'hygiène dans les urgences. Voilà ce qu'on a fait au cas du dernier trimestre. Voici pour vous donner une idée de la géographie et où on travaille. Et c'est surtout pour les partenaires, juste pour que vous voyez un petit peu des endroits où se trouvent les partenaires et également du nom des partenaires qu'on appuie, juste pour que vous avez une idée de la géographie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les étapes suivantes? C'est pas une planche avec des idées exhaustives, hein, c'est seulement quelques idées qu'on vous présente ici. On a cette courte d'apprentissage en ligne pour les jardins potagers. Cela vous intéresse beaucoup et comme ça, on anticipe 4 cohortes, dont une de ces cohortes va être francophone. On a aussi la cohorte sur les fondations du développement des systèmes du marché. Ça va commencer au mois de juin. On avait beaucoup d'intérêt pour MST, donc on va voir comment on peut continuer ce dynamisme
pour tout le monde dans l'avenir. Puis on a des fonds de voyage, on veut s'assurer, qu'on cible les partenaires locaux. On espère, mmh, que lors du dernier appel, d'intérêt qu'on a lancé, aux partenaires locaux, on espère que ça vous intéresse et si c'est le cas, alors, enregistrez-vous. On a aussi, la réunion des partenaires du programme WASH mondial, et le forum, sur la santé environnementale en situation d'urgence, et si vous êtes accepté pour participer, à, ces conférences, alors, il faut nous le dire, parce qu'on va couvrir les voyages. Au cours, du trimestre suivant, on va continuer à, travailler sur les études de cas sur l'eau potable d'urgence. Voilà le résumé, de là où on est maintenant et de ce qu'on vise dans l'avenir. Je vais maintenant voir si vous avez des questions à poser. Est-ce que vous avez des réflexions à propos de ce que je viens de présenter? Est-ce que tout est clair? Dites-nous lorsque vous avez des questions. Julia ici, Precious. Merci, pour cette belle présentation. Merci pour tout le travail que PVS fait jusqu'à présent. Je veux préciser, je sais que vous avez parlé, beaucoup, des activités en cas d'urgence. Il, faut, s'assurer qu'on comprend tout, concernant les REFSA. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, comment l'appui est fourni aux partenaires en cas d'urgence pour qu'on puisse comprendre comment vous faites ce travail? Merci Precious. Je pense que vous pouvez m'entendre. En général, pour les partenaires, d'urgence, il est utile de travailler au niveau mondial. On travaille, heu, avec, les, clusters, avec les groupes, d'assistance, techniques. Ce sont, clusters de sécurité, aussi les clusters, d'observation ou de surveillance mondiale, Global Watch, et puis on a puis aussi des activités individuelles. Pour les, urgences, comme je viens de le dire, on fait beaucoup, pour les groupements, pour ces clusters et pour les, groupes de travail, techniques et on se lien à eux, à travers, des, webinaires aussi, pour, et l'avenir. Est-ce que cela répond à votre question? Oui, je voulais juste que vous, distinguiez la différence, d'appui qu'on donne au RIFSA et en cas d'urgence. Oui, pour RIFSA, on a les programmes directs, et pour, l'urgence, on travaille à travers, et ces clusters, ces groupements en général. Y a-t-il d'autres questions avant, de continuer? Et si vous avez, des questions et des commentaires, s'il vous plaît, mettez vos questions, vos commentaires dans le chat, ou levez la main, comme vous voulez. Je n'entends pas de questions, mais on peut toujours retourner, aux, questions au cas où vous avez des questions individuelles et on, va aussi partager ces diapositives avec vous. Maintenant, on va parler du thème principal pour notre séance d'aujourd'hui, et on va en parler en groupe. On va travailler sur les compétences de base. On va parler de ces compétences de base. Un petit peu de contexte et pourquoi on s'intéresse à ces compétences clés. On sait que pour beaucoup des programmes, on a des défis liés aux ressources humaines, au personnel. Il y a des défis avec le calendrier, avec,
Les programmes, quand les programmes se concluent, parfois les programmes, sont très courts, on les fait à la rapide, on a beaucoup de rotation, beaucoup de changements avec le personnel qui est lié au calendrier, des programmes et aussi au déclenchement d'urgence. Et aussi un défi, qu'on a, c'est l'expertise technique, pour bien exprimer ce qui est requis, ce qui est essentiel pour chaque secteur. Quelle est l'expertise? Quelles sont les connaissances, qu'il faut avoir? Et en plus, c'est encore plus complexe parce que, heu, c'est pas seulement, que vous avez besoin, d'un expert en marché ou en agriculture, mais vous devez avoir des compétences transversales. Vous devez travailler avec des questions de genre, de jeunesse, la communauté, l'engagement des communautés. Donc il faut pouvoir, communiquer de manière efficace. Il faut aussi, comprendre ce que c'est que, le suivi et l'évaluation. Donc, c'est pas seulement votre expertise technique spécifique au secteur, mais il y a beaucoup de compétences transversales qu'il vous faut, pour, pouvoir travailler de manière efficace. L'objectif ici est, heu, de travailler en collaboration avec, d'autres partenaires, de développer et d'affiner les compétences standards ou normalisées dans, l'ensemble du secteur. Pourquoi? Mais afin d'accroître la professionnalisation, d'améliorer le développement professionnel et l'expertise dans les domaines techniques essentiels pour que vous sachiez ce qui est requis. On veut vraiment améliorer notre expertise dans ces domaines. Et cela comprend 3 composantes. Il faut évaluer, il faut savoir, qu'est-ce qui est requis en tant que rôle et responsabilité? Quelle est la description de poste, et quelles sont ces décisions d'embauche? Voilà, votre capacité générale de l'évaluation et puis il faut approuver, avaliser et développer, c'est-à-dire il faut, renforcer, il faut améliorer, les performances et le renforcement des capacités et le troisième point, c'est l'évaluation. Il faut mesurer comment vous faites votre travail. Comment est-ce que, cela, se démontre sur le terrain? Hem, quelle est votre gestion de performance? Voilà sur quoi on se penche. Il, faut utiliser les outils de supervision et de gestion des performances. Il faut se pencher sur, notre secteur. Et maintenant, on va parler des compétences clés en WASH. Et moi, je peux reprendre aussi. Moi, je m'appelle Nicole, si vous ne me connaissez pas encore. Moi, je suis la directrice technique, pour WASH, pour ce projet. Pour les compétences clés pour WASH, la feuille de route, de WASH, il s'agit, heu, de plusieurs organisations humanitaires. Ils ont défini, de développer, hem une feuille de route, un, cadre, de ce qui est, nécessaire. Vous pouvez, vous, pencher sur cette feuille de route, WASH pour aussi voir les priorités. La première étape, pour toutes les organisations humanitaires avec qui on travaille, on, se penche sur les compétences clés. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on utilise comme point de référence pour évaluer, pour, améliorer, le développement professionnel et pour évaluer la performance, il y a des cadres, qui, sont disponibles. Il, s'agit quelques organisations spécifiques, comme Oxfam, IFRC, Save the Children, Bioforce, eux, ils ont des compétences des humanitaires qui sont spécifiques pour WASH. Mais il y a une différence entre, les organisations plus larges, bien organisées et les, nouvelles organisations qui entrent l'espace de la gestion et heu de WASH et Raider, basé au Royaume-Uni, a fait une enquête l'année dernière, et a montré, que les praticiens individuels souhaitaient un cadre de compétences WASH à l'échelle du secteur. 82
heu, on dit, qu'ils apprécieraient fortement le développement, de ce cadre. Et comment est-ce qu'on va combler cette lacune? Bon, avec, les partenaires, on va tout d'abord développer, un groupe, de travail. On va voir, qu'est-ce qui existe et puis on va faire la feuille de route, pour voir quelles compétences on trouve dans les différents cadres, dans les descriptions, de travail et on va utiliser cette feuille de route pour organiser notre sphère. Par exemple, pour, voir, quelles, compétences avez-vous, besoin, pour, la gestion de dégâts, pour, Heu, votre rôle qui est requis au sein de WASH. Aussi, il faut voir, quelles compétences, supplémentaires, sont nécessaires qui ne sont pas déjà inclus, dans cette sphère, standard, dans ce, cadre. Par exemple, concernant le climat, de s'adapter au changement climatique, également concernant les données, l'alphabétisation concernant les données, qui est générée, par, IA et la gestion de ces données et les technologies avec les outils, hein. Donc il faut lier, le côté, humanitaire avec ses compétences, et il faut voir, si cela est, important pour le développement et maintenant je passe la parole à Jen pour vous travailler, pour vous parler de l'agriculture et des marchés concernant la sécurité, alimentaire, et le développement, du, marché. Voilà des exemples, qui, vous montrent ce qui existe dans notre espace, des compétences, de base. C'est un peu différent, de ce que Nicole vient de vous dire, donc ici, le volet, des, compétences clés n'est pas nécessairement, listé comme priorité haute, mais on a fait du travail, dans ce domaine et j'ai mis, quelques exemples ici, sur cette, planche. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais mettre le lien, dans le chat, sous Tops, il y avait, une série, avec, un livret de la série, des compétences de base et un kit d'auto-évaluation qui a été créé. Là, vous voyez des ressources concernant les positions, d'agrogestionnaire, mais cela aussi, comprend la gestion, des produits de base, hein, et aussi, des informations sur, le genre pour le personnel, et la gestion des connaissances, le suivi et l'évaluation. C'est, important cela. Cela a été, développé en 2017, et puis du, côté MSD, là aussi, il y a un cadre des compétences, humanitaires de base. C'est, important concernant les aptitudes qui, sont nécessaires, pour, une équipe, qui performe très bien. C'est utilisé, pour, et les praticiens pour pouvoir identifier, leurs besoins de formation personnelle. C'est important pour les, formateurs, pour diversifier les cours, et pour affiner, les offres de formation et de renforcement des capacités, pour développer, des ateliers de formation et puis c'est également très important pour les gestionnaires, les cadres, pour, les aider avec, le renforcement des processus de recrutement et de l'intégration et puis il y a aussi, un autre, cadre de compétences transversales, pour, plusieurs secteurs, et là, on se penche à l'option, des, du cadre des compétences humanitaires de base. C'est des lignes directrices, pour, les, praticiens en général. Donc, pour cette raison-là, j'ai voulu, l'inclure. C'est pas nécessairement, un domaine, qui a été mis en priorité pour, nos groupements, mais c'est, très les clusters, mais c'est important d'en parler parce que pour plusieurs, secteurs, il y a des problèmes. Pas seulement concernant le recrutement des bonnes personnes, mais aussi, pour la planification de leur formation et aussi pour retenir, le personnel, dès qu'on les a formés. On,
veut travailler, dans ces, petits groupes, sur les lacunes, sur les besoins, de ce qu'on vient de décrire du côté WASH. Est-ce que les gens connaissent ces cadres? Est-ce que les gens, utilisent ces cadres? Y a-t-il peut-être une incertitude quant à la meilleure façon de les adopter? Est-ce que, il faut inclure, davantage ces cadres de compétences MST, ou les 2? Il nous donc là, on va vous écouter lors des petits, groupes. Je pense qu'on peut maintenant commencer avec les petits groupes, hein, que je viens de vous annoncer. C'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous expliquer encore une fois ce qui va se passer. Donc, vous allez aller dans, le petit groupe de votre choix. Lorsque vous voulez parler, des compétences de base, nous avons la formation, le recrutement, l'identification des lacunes, ces cadres, alors vous restez, dans cette, salle principale. Mais lorsque vous voulez parler, du, groupe, de compétences pour WASH, ça serait, la 1re salle et puis on va, se pencher sur, ces questions. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour l'instant? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on, n'utilise pas les compétences de base et les outils, qui viennent d'être, soulignés? Et puis, comme Julia, vient de dire, qu'est-ce qu'on va faire, après? Ce sont les questions 2 et 3. Les gens, devraient avoir obtenu cette fiche, de présence et d'enregistrement. Alors, lorsque vous allez à la 8e page, et là, vous avez un peu de place pour le travail que vous allez effectuer dans les petits groupes pour répondre aux questions. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans les salles de réunion? Je pense que les groupes ont été mis en place. Oui. Donc, sélectionnez votre groupe ou si vous ne sélectionnez pas de groupe, alors, on va vous assigner. Lorsque vous ne voulez pas vous joindre au groupe WASH, EH, donc si vous voulez vous joindre à EH, vous allez dans la 1re salle, sinon restez dans la salle principale sur la sécurité alimentaire et les marchés. Alors, si vous ne voulez pas vous joindre à WASH, restez dans la salle principale. On va vous donner quelques minutes pour aller dans la salle qui vous intéresse le plus. Et vous devriez avoir obtenu dans le chat le lien pour ces 2 salles. C'est à la page 8 du document où vous avez la possibilité de prendre des notes. Et là, vous voyez le titre Sécurité alimentaire et marché à la page 8. Je pense qu'on est maintenant bien établi dans nos 2 groupes. Et peut-être, qu'il faut passer, à un autre affichage de de toutes les personnes qui sont dans notre groupe. Comme ça, vous ne voyez pas seulement moi-même. «Ah bonjour, tout le monde, maintenant je vous vois. Merci, de parler avec nous, sur la sécurité alimentaire et les marchés». Bien sûr, on peut discuter d'autres choses, mais voilà, les exemples qui sont les plus actuels, les plus récents, et peut-être aussi les plus utiles pour vous tous. À n'importe quel moment au cours de cette discussion, vous pouvez activer votre, micro, vous pouvez partager et si, vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez, aller directement dans ce document et ajouter vos pensées à la page 8. On va commencer avec, cette question. Comment vous utilisez ces compétences de base? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que vous les utilisez pour, la formation? Est-ce que vous les utilisez pour le recrutement, pour le coaching, continu? Et au cas où vous utilisez ces cadres, il nous intéresse quel cadre ou document vous utilisez le plus?
Peut-être juste une petite réaction de votre part. Est-ce que vous utilisez, des ressources de compétences de base, des cadres de compétences de base? Vous pouvez juste montrer la main. C'est difficile parfois pour trouver, la touche avec les réactions sur Zoom. Ah voilà, je vois des réactions. Ta réaction. Marcia, est-ce que vous, les utilisez, Marcia? Oui, je ne sais pas si je peux vous parler d'une manière systématique, hein, heu, comme, on, les a utilisés, mais, je pense que c'est utile, pour, la description, des, professions. On pourrait peut-être, aussi les utiliser de manière interne. Parfois, on les applique avec les partenaires, on leur dit: «Voilà, il y a le plan de renforcement des capacités, nos partenaires locaux, devraient le faire et peut-être qu'on peut travailler ensemble». Heu, c'est utile à mon égard, mais c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser davantage et on pourrait faire du travail interne sur l'utilisation. Et lorsque vous les utilisez pour le recrutement, pour l'embauche ou pour identifier des lacunes ou des besoins avec les partenaires, quels sont les cadres que vous utilisez le plus souvent? Est-ce qu'il y a un document, spécifique ou est-ce qu'il y a un outil spécifique que vous utilisez le plus? Un cadre que vous utilisez plus que les autres? Je ne sais pas si c'est pour moi spécifiquement. Moi, je suis nouvelle chez Save the Children, donc je ne connais pas encore bien, les outils internes, de Save the Children, mais à CRS, on avait, des outils internes, je réfère à ceux-là. Mais aussi, le document d'échange, ce Beam Exchange. Moi, j'ai, bien aimé, et j'apprécie, l'échange BIM. C'est très pratique parce que parfois je me perds, dans une liste, de compétences aspirationnelles et de normes et je ne sais pas comment traduire cela en pratique, pour un membre, du personnel, hein, pour, la portée de leur travail ou un, plan, pour la formation et donc j'apprécie cela, pour, mon travail. Est-ce qu'il y a d'autres qui utilisent des compétences, clés ou de base de manière régulière dans leur travail? Dites-nous. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous utilisez, au lieu de ces cadres pour vous aider avec, les besoins d'identification des besoins, de formation ou le recrutement ou la capacité, pour le renforcement, des capacités des partenaires locaux? Est-ce qu'il y a, des documents alternatifs que vous utilisez? Des, cadres alternatifs? Dites-nous. Waouh, c'est un, sujet chaud ça, hein? C'est vraiment un point chaud pour tout le monde, ces cadres. Heu, c'est le silence qui règne et je me demande, si s'il s'agit de quelque chose, que vous ne faites pas nécessairement vous-même ou peut-être que vous les appelez, différemment. Vous ne peut-être que vous ne parlez pas des compétences de base. Tout ça va bien, donc il n'y a pas de critique, hein, c'est seulement quelque chose qui nous intéresse, hein. Est-ce que vous utilisez d'autres documents? Peut-être que vous les appelez différemment. Peut-être que vous utilisez un autre mot au lieu de compétences de base. Bon, en tout cas, vous pouvez toujours, m'interrompre. Mais alors la deuxième question, est-ce que bon, étant donné, qu'il n'a pas eu beaucoup d'indications dans la salle, que les gens utilisent une ressource, établie de compétences de base,
Est-ce que, vous pensez qu'il serait utile d'actualiser les compétences de base, ou d'en créer de nouvelles pour certains secteurs ou certains types de positions? Est-ce que vous pensez que cela, serait utile? Julius? En effet, j'ai mis dans le chat ma réponse. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Allez-y, j'avais raté votre chat là. Et donc, je dis, il ne faut pas développer pour moi particulièrement quelque chose, de différent. Par exemple, pour, les VSL-là, les AVEC, on, peut dire voilà les, compétences clés, heu, et pour le renforcement des capacités, par exemple. Et vous les mettez dans les descriptions de postes lorsque vous recrutez du nouveau personnel. Également, c'est important d'avoir, ces compétences clés pour le suivi et l'évaluation, mais c'est pas vraiment quelque chose, dont, dont on parle beaucoup ou ouais, je vous comprends et je pense que beaucoup d'entre vous, faites cela et nous faisons tellement de choses et je pense qu'il s'agit, d'une, approche, communément utilisée. AFIA, qu'est-ce que c'est que GA approach, approche GA? C'est une approche, d'évaluation, pour les coachs, pour les mentors, parce qu'ils font tout, ils font le suivi avec, les ménages, ils font du mentorat. C'est surtout, important dans le domaine, de la sécurité alimentaire. Alors, c'est important, que les coachs et les mentors, aient toutes ces compétences. Oui, c'est juste et c'est quelque chose que bon, frustrant n'est pas le bon mot, mais difficile concernant les compétences, clés. Pour se pencher seulement, sur un secteur, technique, on cherche toujours ces unicornes qui, peuvent faire un peu de tout. Et qui sont polyvalents. Alors comment est-ce que vous voulez établir ces compétences clés pour, obtenir, cette personne, qui est polyvalente? Mais, merci beaucoup pour avoir, soulevé, ce commentaire. Moi, je peux aussi dire quelque chose à ce point. Ici, Alissa Schumacher, je travaille avec, Chrissy, du, côté de l'USAID, pour WASH. Je suis encore nouvelle, sur cette équipe. On a eu, récemment une conversation, sur l'équilibre entre l'expérience, scolaire et l'expérience pratique, donc la différence entre les 2 et comment est-ce qu'on prend en considération cet équilibre? Pas que il faut pondérer, c'est pas qu'on, donne plus de poids à, l'une expérience qu'à l'autre, mais pour ce que vous venez de dire, Jen, lorsqu'on parle des expériences, des, personnes concernant ces points transversales, c'est très important. On acquiert, ces compétences en pratique. On ne peut pas, hem apprendre toutes ces choses dont on a besoin, de manière, théorique. Alors c'est un peu difficile, pour trouver le bon équilibre et comment est-ce que cela influence le type, de personnes qui, sont dans ces rôles, dans ce secteur? Parce que nous voulons cibler, les personnes, qui, n'ont peut-être pas eu les mêmes, expériences et opportunités que les autres. Voilà un peu mes, pensées. Oui, vous avez soulevé un bon point, très valable. Et en gardant cela à l'esprit, je me demande si on peut peut-être discuter
ou, peut-être, avoir plus de pensées là-dessus. Moi, je suis ouverte, hein, pour avoir, plus, hein, de pensées là-dessus, mais aussi, pour, l'actualisation des compétences de base. Alors peut-être qu'on peut aussi voir comment on peut mettre sur place, un ensemble de compétences, clés et de lignes directrices, ou des ressources qui nous aident avec, ce genre de questions. Ce besoin pour les membres de l'équipe pour avoir, toute, cette gamme de compléments et comment est-ce qu'on peut atteindre cet équilibre, entre ceux qui ont été, formellement éduqués, et ceux qui ont eu, l'expérience sur le terrain, qui ont eu cette expérience pratique. Est-ce que vous pensez, qu'il, faut travailler, sur cet angle? Est-ce que cela vous semble utile? Et ou, la dernière question, et comment est-ce que ProWash et Scale, peuvent aider au mieux dans ce domaine? Et si vous avez le sentiment qu'il y a un besoin, ça aussi nous intéresse, hein. Nous voulons comprendre, si ceci sera utile pour vous, si ça fait de sens pour vous. Y a-t-il des pensées dans la salle? Allez-y, hein. Oui, et mouais. Je suis en train, d'observer, ce qui se passe dans la salle et je me pose cette question, si la ressource, serait disponible, est-ce que c'est quelque chose, dont je me servirais vraiment? Surtout, dans cet espace, ProWash et Scale? Y a-t-il quelque chose dont j'ai vraiment besoin? Est-ce qu'on, l'a fait dans le passé? Et moi, je suis d'accord avec, les intervenants. Il faut pencher sur les descriptions, de travail, pour la performance, du personnel. C'est important d'avoir de bonnes descriptions, heu et parfois, il faut s'aligner sur les organisations, pour avoir, le même genre de description pour, pouvoir occuper un rôle, similaire dans une autre organisation. C'est quelque chose, avec où on peut travailler ensemble avec les partenaires. C'est difficile, hein, et il faut voir comment on peut trouver quelqu'un qui porte différents chapeaux, pour, les domaines techniques, hein, pour, ce rôle particulier que j'essaye de remplir. Donc, c'est, dont vous avez parlé tantôt, l'expérience par rapport à l'éducation. Peut-être, parfois, il faut prioriser des gens qui ont, des et qui ont, un art technique, et puis, il y a les éléments de genre et une ça, c'est une bonne valeur ajoutée si on peut trouver quelqu'un qui a aussi un, arrière-fond, dans, différents domaines. Alors je reviens à l'organisation, pour décider, les régions, qu'il faut prioriser. Je me pose toujours cette question. Est-ce que c'est vraiment, heu, que Scale devrait développer en tant que ressource? Et je ne sais pas si on est assez de personnes sur cet appel pour, conclure, une réponse définitive à cette question, ou peut-être, qu'il faut envoyer un message à toutes les parties prenantes pour voir, s'il y a beaucoup d'intérêt sur cela avant, de commettre des ressources pour travailler, sur le développement de documents. Oui, merci, c'est utile. Julia, je pense qu'on a plus beaucoup de temps. Oui. Peut-être 2 ou 3 minutes, mais on peut conclure, maintenant. Je veux, juste m'assurer qu'on a eu, qu'on a réservé assez de temps. S'il n'y a pas d'autres pensées ou commentaires?
Il me semble que le groupe WASH a besoin de 5 minutes de plus. Donc, s'il y a, d'autres pensées de ce que PVS peut faire, et il y avait ce commentaire sur les AVEC, hein, les VSLA. Est-ce qu'on a parlé de cela? Je suis, désolée, un instant, Martial avait, dit avant. Bon, il y a ces, compétences clés, au niveau, programmatique. Mmh, c'est important, et c'est plus au sens plus large. Cela tombe dans la même catégorie, que, la réponse qu'on a donnée tantôt. Je suis en train de prendre des notes. Y a-t-il, d'autres pensées, que vous pensez, que nous pourrions faire? Ou est-ce que vous voulez voir une enquête, un petit sondage, pour, mieux voir ce que les autres pensent qui ne sont pas dans la salle? Je suis en train de réfléchir, aux étapes suivantes. J'espère que vous pouvez m'entendre. Ouais, non, ça marche. Ce qui m'a toujours intéressé au sujet à propos de ce sujet, bon, c'est peut-être un peu à l'extérieur de ce sujet, c'est cette idée de retenir, le personnel parce qu'on met tellement d'efforts en œuvre à la formation, hem et donc ce qu'on utilise comme cadre, de compétences, clés ou, peu importe quel argument vous utilisez pour identifier, les, connaissances qu'il faut avoir, donc vous avez le personnel comme il faut et puis il y a, un changement dans le personnel, il y a une rotation. Hem, je pense, aux carrières, aux progressions de carrière. Je me demande comment, le cadre de compétences, clés, puisse avoir, pour, retenir le personnel, pour ne pas perdre, le personnel qu'on a formé durement. Pour assurer, une cohérence dans la continuité. Est-ce que vous avez des problèmes avec, la rétention du personnel? Est-ce que vous avez, des, pensées là-dessus? Oui, c'est définitivement un point très, valable. Donc, tout d'abord, il y a 2 questions. Comment est-ce que vous entrez dans cet espace, pour les gens qui commencent, leur carrière, ou, donc, et qui, vont avoir leur en veulent dans cette carrière et qui veulent progresser, je pense qu'il faut avoir, une, feuille de route, pour montrer la progression. Là, il faut voir, voilà les formations qu'on, offre, voilà les choses, comment vous pouvez, avoir une bonne carrière. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir cette, feuille de route parce que cela matérialise, cette idée, que c'est atteignable de faire des, progrès, et que c'est pas seulement quelque chose d'aléatoire. C'est important pour les gens pour, savoir qu'ils peuvent promouvoir dans leur carrière. Oui, c'est important et en me préparant pour cette discussion et pour moi, c'était un enseignement, tiré, du cadre, des, capacités humanitaires, clés. C'est également l'une de leurs, constatations. Qu'il nous faut davantage de clarté sur les voies de carrière. Ah, Marcia, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, je pense que toutes les compétences clés doivent être adaptées à chaque organisation parce que vous savez, chaque organisation a d'autres valeurs, d'autres stratégies. Donc, ça aide, d'avoir peut-être une, feuille de route, pour l'avancement au sein de l'organisation. Et peut-être comme ça, on peut assurer une continuité, de même que les différentes organisations différentes,
feuille de route. Mais, toujours, je pense que c'est plutôt un outil, qu'on utilise au sein de l'organisation plutôt, qu'à travers les organisations. Ouais, je on a été coupé ici. Je voudrais remercier tout le monde, pour leur temps qu'ils ont mis dans ce sujet. On a encore 5 minutes. Je veux tout d'abord remercier tout le monde pour leur contribution. On les a bien appréciées. Après cette réunion, on va partager, les diapositives d'aujourd'hui et aussi on va partager les notes. On apprécie, vos contributions et comme suivi, on a également un bulletin d'information et si, vous ne l'obtenez pas encore, inscrivez-vous pour pouvoir l'obtenir. Nous avons eu, de bonnes discussions productrices, au sein de Washington. Je voudrais juste avoir un point saillant, du groupe, et puis je vais lancer le sondage, et clore, pour la journée. Je suis désolée, moi je dois vous laisser. En effet, c'était une discussion utile et les enseignements tirés clés, c'est que ces idées dépendent, des organisations et fonctionnent au mieux au sein des, organisations. Et la plupart des organisations ont déjà leurs approches concernant les, compétences clés. Ils se penchent, sur les performances, du, passé et les descriptions de postes du passé pour, développer, les nouvelles. Mais c'est également important, de trouver un équilibre, pour, ce qui est de l'éducation formelle dont on a besoin, mais aussi, de l'expérience, sur le terrain. Donc, il faut cibler, cet équilibre et il faut aussi, créer, des voies, plus, transparentes, sur une feuille de route, comme ça les gens savent comment, on peut, progresser, dans, la, carrière si on, remplit telle et telle condition. De notre, côté, c'est on a dit, que c'est important de définir, le public pour les compétences clés, tout en considérant les, différents niveaux d'employés qui travaillent, en haut, assainissement et puis, il faut aussi, prendre en compte les compétences transversales, comme l'inclusion du genre, inclusion sociale, l'éthique, les compétences culturelles. Donc il faut essayer de les imbriquer, dans les cadres ensemble avec, les compétences techniques qu'il faut avoir spécifiquement pour ce travail dans WASH. Un grand merci. Merci pour participer. Et je vais lancer, le sondage. On est arrivé à la fin de notre, session. Encore une fois, merci, pour, vos contributions. Merci, d'avoir dédié votre temps, pour, se joindre à nous pour cette séance. S'il vous plaît, remplissez, ce sondage que vous voyez maintenant sur votre écran et merci encore une fois.